Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 2 février. Vivre centré sur soi ou vivre centré sur le Christ. Lisons Galates 5, les versets 16 à 26 et comparons avec Éphésiens 5, les versets 1 à 9 et 17 à 20. Faisons une liste des différences entre une vie centrée sur soi et une vie remplie de l'Esprit. Galates 5, versets 16 à 26. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Éphésiens 5, versets 1 à 9 et 17 à 20. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 17. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La vie d'une personne qui ne vit pas selon l'Esprit est radicalement différente de la vie et des valeurs de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Une personne centrée sur elle-même aime ce qui est impie et qui déplaît à Dieu, est contrôlée par les passions charnelles, abuse de sa liberté et se retrouve esclave du péché, désobéit à la volonté de Dieu, aime se faire plaisir, manifeste le fruit du péché, ne reconnaît pas son besoin de pardon et se glorifie lui-même. Mais une personne contrôlée par l'Esprit aime ce qui est spirituel et qui plaît à Dieu, est contrôlée par l'Esprit, est libérée de l'esclavage du péché et est appelée à la liberté en Christ, obéit à la volonté de Dieu, se sacrifie, manifeste le fruit de l'Esprit, reconnaît son besoin de pardon et loue Jésus pour ce qu'il a fait. La vie d'une personne remplie de l'Esprit de Dieu se caractérise par une obéissance d'amour à la foi de Dieu et un esprit doux de compassion pour les autres. Voir 2 Corinthiens 5, verset 14. Ayant été renouvelés dans notre intelligence et notre pensée, ayant reçu un nouveau cœur et un nouveau regard sur la vie, nos valeurs et notre comportement changent. Nous ne désirons plus vivre notre vie par nos propres forces, mais en nous soumettant au Saint-Esprit. Galates 3, verset 3. Nous ne pouvons nous transformer nous-mêmes. Nous ne possédons en nous aucune force réelle pour nous changer nous-mêmes, car le péché est trop profondément enraciné en nous. L'énergie renouvelée doit venir de Dieu. Le changement de l'intérieur ne peut être couronné de succès que par l'œuvre de transformation du Saint-Esprit. Aucun changement externe, aucune modification de telle ou telle mauvaise habitude ne font de nous des chrétiens. Le changement doit venir d'un cœur renouvelé par le Saint-Esprit.
C'est l'œuvre d'une vie, une œuvre qui a ses hauts et ses bas. Mais c'est une œuvre que Dieu a promis de faire en nous si nous nous abandonnons à lui. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Dans quel domaine de votre vie voyez-vous ressortir le côté égoïste et centré sur soi? Et dans quel domaine voyez-vous une vie qui reflète l'action du Saint-Esprit en vous? Qu'indique votre réponse sur vous-même et sur les choix que vous devez faire? Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Par le passé, avez-vous eu besoin de détourner les yeux des choses terrestres pour les reporter sur les choses spirituelles? Lorsque vous étiez à l'église ou lors de l'ouverture du sabbat, pensez-vous encore à vos travaux alors que vous participez à ces activités spirituelles? Si oui, qu'allez-vous faire pour vous concentrer davantage sur le culte? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.